Donc la première session sera sur le leadership, la puissance de la vision et le leadership. Donc c'est très important ce que je vais dire parce que souvent on veut faire des business mais on n'est pas prêt à payer le prix de la vision. Donc on est vraiment excité sur les résultats mais on veut refuser de voir en face la route qui va nous amener, bien les efforts qui vont nous amener en fait à ce système-là. Donc, si vous voulez savoir exactement ce qui va se passer après, vous allez sur le site darcyokondaga.com/activation tool. Donc, après ma session, il y aura le coach William sur l'importance de discerner entre une idée qui vient de toi et ce qui vient du Seigneur. OK? Et vers 13h30, 13h40, on aura un break d'une heure. Après, il y aura le coach Johanna sur la puissance à soumission dans ta destinée. Et à 15h45, on aura le coach Thierry. Comment être un leader dans les finances et être sans dette. Et à 16h50, on aura mon épouse, Danida Ogandaga, qui parlera de comment vivre une vie non superficielle et accéder à la puissance du surnaturel de Dieu dans ta vie. Et à 18h, on aura un break de 30 minutes. Et avant de revenir, elle fera un book signing, comme là, elle vient de sortir son livre en français. Et après, j'arrive avec la dernière session, qui sera à peu près d'1h30, le lien entre l'innovation, la technologie et ton business. Et pendant cette session-là, je vais vous donner vraiment le plan que vous devez exécuter avec les nouvelles technologies pour vous positionner pour les 2-3 ans qui arrivent. Tout est en train de changer en fait sur Internet en ce moment. Donc ce qui était bon en 2015 ne marchera pas maintenant. Donc il faut en fait qu'on s'adapte. C'est une question d'adaptation en fait. OK ? Et bien sûr, il y aura des questions et réponses vers la fin. Et à chaque fois, entre chaque speaker, il y aura une pause de 5-10 minutes pour être sûr que vous relaxez. OK ? Pour ne pas tout rater. Voilà. Merci. Donc, le leadership. Le leadership, c'est extrêmement important. Quand je fais souvent des formations, l'une des erreurs que j'ai commises quand j'ai commencé en francophonie, je suis allé directement dans les stratégies sans parler du leadership. Donc, ce qui a fait en sorte que certaines personnes ont commencé à faire beaucoup d'argent et ont oublié en fait pourquoi on fait cela. Même si c'est le business, il faut toujours penser aux gens et avoir une certaine tenue et comment en fait parler aux autres. En tant que chrétien, nous devons pouvoir exercer et faire certaines choses en fait dans le système, c'est-à-dire être gentil, patient, respectueux et savoir comment se comporter. Une personne peut aller voir un peu pour la clim en bas parce qu'il y a toujours, je sens toujours pas de clim. Ouais, pour la clim, c'est toujours chaud. Et donc, c'est extrêmement important. Parce que ce qui se passe maintenant, à cause du manque de leadership, les gens pensent en fait que la réussite d'un chrétien, c'est quand il y a de l'argent. Donc, si tu as de l'argent, tu t'habilles bien, oh lui il a réussi. Non. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être millionnaire. Donc, si ce que vous cherchez, c'est juste les ressources et l'argent, en oubliant Dieu, ça va mal se terminer. Et souvent, je pense que dans le leadership dont on parle, il n'y a pas assez de personnes qui prennent le temps d'expliquer en fait pourquoi c'est extrêmement important de savoir exactement où est-ce que vous vous situez dans votre vie, à l'église, dans la société, ok, et dans votre éducation. Vous savez, je ne sais pas comment on dit toujours le CP ici en France, mais on dit la première année. On dit plus CP, CE1, CE2. Ça continue? Ah, ok, c'est bon. Parce que je ne sais plus qui m'avait dit non, c'est première année et tout. Donc, je vais faire quelque chose. Voilà. CP. C'est quoi après? CE1. CE2.
Bon. On dit, mais quand même, coach Darcy, tu parles de quoi? De CP, CE1, CE2, CM1, CM2. En fait, Dieu m'a donné une révélation pour qu'on puisse se situer d'abord, avant de faire toute chose. Et si on ne se situe pas avant de faire toute chose, on va commencer à avoir des problèmes. Je vais vous montrer autre chose. Je mets juste PB, hein. Ça veut dire pas de boulot. OK? Donc quand tu es au CP, dans la société, tu n'as pas d'emploi. Tu cherches boulot. Tu es encore au CP. Mais si tu es au CP ici, au niveau spirituel, ici, donc tu n'es pas encore converti. Donc je mets PC. OK? Mais si tu es au CP, au niveau éducation, c'est-à-dire la culture générale, donc on parlera plus tard, coach va parler sur les relations, la différence entre un homme cultivé et un homme diplômé. L'homme diplômé, il a les diplômes, mais quand vous allez au restaurant, il mange avec les mains. Mais toi, tu as un master. Pourquoi tu manges avec les mains? On est sur les Champs-Élysées. Pourtant, tu as le master. Tu as eu HEC. Pourquoi tu manges avec les mains? Parce qu'il n'est pas équilibré. Donc, le problème qui se passe dans le royaume de Dieu en ce moment, c'est que tu es au CP, mais tu veux aller commencer ton ministère. Parce que tu as une certaine onction. Quand tu pries un peu, tu marches, les gens tombent. Tu marches un peu, tu as prié, l'autre avait un problème, on t'appelle 3, 4, tu as 4 personnes. Ah, c'est bon, je pense que c'est bon. Allez, on va cotiser, trouver une salle à Paris, j'ai mon église. Le problème dans la francophonie, c'est qu'il y a trop de chefs. Il y a peu de leaders. Tout le monde est chef. Tout le monde veut être chef. Mais tu es encore au CP. Tu n'as pas de boulot. Tu n'es même pas converti. Tu es venu à l'église la première fois. Tu as hésité. Tu as entendu parler du pasteur Mohamed. Mais tu ne t'es jamais levé. Tu suis ces vidéos de temps à autre. Mais tu es encore là. Ah, je ne suis pas trop sûr si j'allais à ICC, si j'allais chez le pasteur Mohamed, je ne suis pas trop sûr. Bien, pasteur Tunassi. Ils sont un peu marrants, bons, bof. Bref, tu es au CP. Tu aimes le débat. Donc maintenant, quand tu vas au CE1, tu trouves le boulot maintenant. Et là, ça correspond à né de nouveau. Oui, le noir que j'avais, ça c'est un peu. Tu veux me donner le noir là-bas? C'est quoi? Voilà, merci. Donc là maintenant, tu es né de nouveau, tu as un boulot, tu es au CE1. Donc tu commences un peu à connaître certaines choses. Ça va un peu. Maintenant, à ce niveau-là, ça fait 6 mois que tu es dans le boulot. Donc tu es quand même assez à l'aise. On te reconnaît. Tu n'as jamais vu le patron de la compagnie. Mais tu as vu le 5e patron. Il t'a dit bonjour, tu es content. Ah là, le patron m'a dit bonjour, vraiment, non, là. Là, ça va quand même. Donc tu as 6 mois d'expérience, ok? Et là, maintenant, tu vas à l'église, tu es nouveau, tu aides, tu sers le Seigneur, tu es là même, tu as tous les cultes. Tu es content à l'église. Je mets c'est content à l'église, tu es excité. Ah, vraiment à l'église? Non, c'est bon. Maintenant au CM1, ça fait 1 an que tu es dans le boulot maintenant. Au bout d'1 an, tu connais le boulot et tu commences un peu à te projeter un peu. Peut-être que je reste dans cette compagnie-là. Peut-être que je vais rester là. Peut-être que c'est vraiment la compagnie qu'il me faut. Un jour, peut-être je serai manager. Ou bien tu décides, ah, j'aime pas trop le boulot. C'est bon, je connais, mais c'est un peu ennuyeux. Je ne me retrouve pas. On dit, ah, bon, c'est bon. Là, maintenant, à l'église, tu es à l'église maintenant. Tu commences maintenant à prier pour les gens. Les gens t'appellent. Tu es maintenant au-dessus d'un petit département. Tu dis, bon, écoute, occupe-toi un peu quand tu arrives. Hein, les gens qui font les navettes, là. Sois sûr qu'ils soient là à 7 h du matin pour le premier culte. Oh oui, oui, ok, ok, ok. Donc, tu as quelques responsabilités ici. Okay? Donc, à l'église, maintenant, tu es ce qu'on appelle, tu as des petites responsabilités. Donc, on met PR. Ça fait 1 an que tu es à l'église,
ça va. Tu n'as pas encore eu la première déception à l'église, tu n'as pas encore été déçu par un chrétien qui t'a menti ou quelque chose comme ça. Ça va, tu as encore le... Ouh, l'église, c'est bien. Maintenant, au CM2, là, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives maintenant à un stade où maintenant on te demande, ah, écoute, on a vu que tu es là souvent et tout, au boulot. Mais je pense que à partir de maintenant, ça ne dérange pas. Est-ce que tu voudrais être superviseur? Superviseur? Oui, pourquoi pas? On te payait 15 euros de l'heure. Là, maintenant, on te paye 18 euros, 3 euros de plus. Ah, là, quand même, c'est bon. Je peux quand même changer la Clio que j'ai, ça va un peu aller et tout ça. Ça me fatiguait un peu. Et à l'église, on commence aussi un peu à te responsabiliser. On dit, bon, ça fait 1 an que tu es là, ça va quand même un peu et tout. Tu vas souvent un peu parler un peu avec Bettina. Donc, c'est comme une ancienne. Donc là, je pense que on va te mettre quand même. Est-ce que tu peux venir à l'église maintenant et un peu voir sur ce département-là? Maintenant, tu es maintenant au-dessus d'un département. Ok? Donc, tu as un SUP aussi là-bas, à l'église. Donc, ça, là, c'est le chrétien de base. Mais ce qui se passe, c'est que la personne qui est ici veut sauter directement, aller commencer un business. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas encore assez d'expérience. Tu as entendu une personne dire quelque chose. Tu as suivi peut-être une vidéo sur Internet. Et tu penses que tu es prête ou que tu es prêt. Tu n'es pas encore prêt. Et ce dont je viens de vous parler, là, ça peut correspondre à 5 ans ou à 1 an. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu veux te soumettre à la voix de Dieu. Et au prix que tu es prêt à payer. Et cet exemple-là est très pertinent parce qu'on peut se retrouver, tout le monde sait ce que c'est que être au CP, vous retrouvez, vous vous souvenez à l'époque et tout. Être au CP, tu n'es même pas encore en 6e. Et le problème, c'est que maintenant, quand tu passes, donc vous avez noté, le problème, c'est que quand maintenant tu passes, oh oh, qui a le truc pour enlever les ongles là? Des solvants, personne n'a mis des solvants. Du gel. Non, l'eau, non. En fait, le bleu ne s'effaçait pas, mais le noir s'efface. Du gel? Quelque chose, non? Ah, tu as mis le tableau? Oh non, on va. Hand sanitizer? Bon, on va essayer, non? Ah, non. Yeah! Maintenant, on va utiliser le noir, c'est tout. Merci beaucoup. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu passes, donc maintenant à 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. OK? Donc je vais un peu accélérer. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Aux États-Unis, la loi te dit que tu es obligé d'aller à l'école jusqu'en terminale. Par la loi. Si en 3e ou en 4e ou en seconde, tu veux arrêter, on va dire, mais pourquoi tu vas arrêter? Mais dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. 6e, alors je n'ai plus le pasteur, il m'énerve. Tu arrêtes l'école. Oh, la sœur ne me parle plus. Oh, je ne parle plus. Oh, mais non, moi je change d'église. Mais quand tu changes d'église en 5e, là, tu ne peux pas aller dans l'autre église en 5e aussi. Tu dois recommencer. Mais tu boudes. Alors ça, je connais déjà ça. Moi, j'étais responsable de mon église. Hein. Tu viens déjà avec l'attitude. Donc, même si tu as la connaissance, même si tu as le don, tu es bloqué parce que tu n'as jamais réussi à finir ton cursus. Bien sûr, des fois, tu dois déménager pour le boulot, je ne parle pas de ça. Bien, pour certaines raisons, tu dois aller dans un autre pays. Mais tu es parti à cause qu'une personne a dit quelque chose sur toi. Ou bien
le pasteur devait venir chez toi, il n'est jamais venu chez toi. Ou un frère t'a menti. Ou une sœur a critiqué ta coupe de cheveux. Donc tu es parti. Ah, les églises, c'est fini. Moi maintenant, mon église, c'est Internet. Pas besoin d'aller à l'église, je suis sur Internet. Donc tu restes en 5e. Ou en 4e. Et maintenant, le jour où maintenant tu entends, Dieu va te demander, mais je veux que tu commences à faire ce que tu es supposé faire. Mais quand tu as l'orgueil, tu ne peux pas recommencer. Tu dis, bon Seigneur, on va voir devant. Et tu commences ton ministère, dont tu es un leader incomplet, avec des gens qui te suivent, qui suivent un leader incomplet. Et c'est maintenant une catastrophe à tous les niveaux. Maintenant, tu es un pasteur, tu fais des clashs avec les autres pasteurs sur Internet. Je clash, tu penses que c'est le rap. Parce que tu n'as jamais fini. Donc tu es fait maintenant comme Booba et le reste. Donc tu es un pasteur Booba. Ou bien un pasteur Tupac. Parce que tu n'es jamais passé par là, mais parce que tu as le don. Parce que tu as le don de guérison. Parce que tu as le don de prophétie. Et quand tu pries pour une personne, ça marche. Donc, tu utilises cela pour continuer et forcer. Et dire, oh, je ne suis pas Dieu, hein, je suis un homme de Dieu. Donc, au lieu de corriger ce que tu fais qui n'est pas bien, tu accuses, soi-disant, ton imperfection, pour continuer à faire ce que tu veux, au lieu d'aller t'asseoir chez un titan, dire non, là, ça ne va pas, pardon, est-ce que tu peux me parler une fois par semaine? Parce que le leadership continue. Mon père spirituel, pasteur Cléfo Dollar, continue à aller voir Kenneth Copeland, qui a 80 ans. Lui, il a 54. Il a commencé le ministère, il a 24 ans. Kenneth Hagin, il allait voir les anciens. Oral Roberts. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas aller voir un ancien? Donc nous, on est meilleurs que Kenneth Hagin et tous les titans qui nous ont précédés. Et c'est parce que souvent, comme je pense sur le business, les gens pensent que c'est juste le business. Non. La puissance de mon business, c'est parce que je respecte ça. J'ai payé le prix. J'ai nettoyé les poubelles. J'ai même sauté dans une poubelle géante pour aller chercher des draps qui avaient été jetés par accident. Ça a pris 1 heure. J'étais poursuivi par des raccoons, par des serpents. Je suis tombé évanoui pas une fois, 3 fois. En plein boulot parce que le soleil. Il y a trop de soleil. Je travaille sur 110 degrés, c'est combien? C'est quoi, 40 degrés? 42 degrés? 40 degrés? 40 degrés sans chapeau, sans boire d'eau, couper les autres grandes herbes. Alors que chez moi en Afrique, je n'ai jamais fait ça au Gabon. C'est aux États-Unis, j'allais couper les herbes, nettoyer, faire les trucs. On se moquait, mais toi, ton passé, c'est millionnaire, tu n'as pas ta voiture. Ma voiture était caboussée, et comme je n'avais pas d'argent pour réparer le truc, j'ai mis quelque chose derrière pour essayer de fermer le capot. On me reconnaissait dans toute Atlanta. Donc, si je t'ai vu là, comment c'est? Oh, mais j'ai vu là, la voiture, comme tu attaches et tout, j'ai vu. On t'est reconnu. Mais Darcy, toi, quand même, ton pasteur est millionnaire. Quand même, il n'a pas une voiture que tu peux utiliser là, quand même. Hein? Tu n'as plus pas une voiture que tu peux quand même utiliser et puis c'est bon. Donc tu payes le prix pendant des années. J'expliquais l'autre fois sur un live sur Internet, le dôme que vous voyez, le dôme, vous connaissez mon église World Changer, le dôme. J'ai passé aspirateur tout seul. Tout le dôme, du début jusqu'à la fin, ça m'a pris 3 jours. Je commençais le lundi, je terminais mercredi à midi. Mais, comme personne ne veut parler de ce truc-là, tout le monde vient en veste. Et puis c'est, oh, quand Dieu m'a appelé, j'ai obéi, et puis c'est tout, hein. Et puis Dieu, le reste c'est l'histoire, hein. Dieu m'a béni. Ce qui fait en sorte que maintenant, quand tu es un chrétien et que tu traverses le désert, on vient maintenant t'accuser que tu vis dans le péché. Alors que tu es en train de former ton témoignage. Maintenant on te dit non, il y a un péché en toi. Ou bien, oh, pour ça c'est Thierry qui va peut-être parler de ça après. Ou bien, oh, mais comment? Tu as 35 ans, tu n'es pas marié, c'est quoi? Des fausses pressions qui n'ont rien à voir avec des gens qui sont eux-mêmes insécures
Remarquez les gens qui critiquent beaucoup. Là. Souvent, tu regardes leur vie, ils ne font rien. Leur boulot, c'est des critiqueurs professionnels. Je ne sais pas si ça se dit. Il y a un diplôme pour ça, vous comprenez? Donc, je veux vous montrer que le leadership, en fait, si tu n'as pas encore atteint ta destinée, c'est normal. Essaie de voir donc à quel niveau tu es. Parce que en terminale, quand tu as 18 ans, c'est quand tu as fini ton cursus après 12 ans d'études obligatoires. Et comme par hasard, 12, c'est le chiffre dans la Bible du gouvernement, qui veut dire completion, ça veut dire complet. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de principes que le monde utilise aujourd'hui qui sont des principes bibliques. Si vous voyez la journée, il y a 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Il y a 12 tribus d'Israël. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que c'est important. Si vous voyez un jeune garçon, quand il a 12 ans, il parle avec la petite voix de bébé. Ah, vous l'avez à 13 ans. Bonjour tontine. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il est passé de 12 à 13 ans. Dans certaines cultures, à 12 ans, on fait une célébration pour un garçon. La même chose, vous, avec les femmes, quand vous commencez à avoir vos mensurations, des fois, c'est à peu près à cet âge-là. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Vous savez, dans la Bible, on dit, il y a un moment où 1000 ans seront comme un jour seront comme 1000 ans. On parle de quoi? On parle de l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. C'est toujours au présent. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu désire quelque chose, dès qu'il pense, ça se crée à l'instant. C'est ça l'éternité. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un endroit où on participe, puis on voyage. Non, non. Quand tu meurs, tu fais seulement ça. Boum, tu es dans l'éternité. Ou bien dans l'autre côté, là-bas. Vous comprenez? C'est comme ça. J'ai parlé à un ami qui est dans le coma. Il dit que la mort est douce. Dans le coma, pendant peut-être une semaine, il disait qu'il entendait tout ce que les gens disaient. Je dis, mais comment tu as fait pour revenir? Il dit, non, comme je connaissais la parole de Dieu, je jouais au basket avec mes 3 fils pendant que j'étais dans le coma. On joue au basket. Et puis à chaque fois, je me forçais, j'ai mes frissons, je me forçais à amener ma fille, sa fille a 12 ans maintenant, je me forçais à amener ma fille se marier. Donc je me projetais dans le futur, parce que si je faisais pas d'Arcy, c'était comme un courant qui m'emmenait, c'est tellement doux, c'était comme une sieste qui ne peut pas expliquer, mais c'est tellement doux et ça t'amène. Si tu vois que c'est un courant, ça t'amène. Mais plus tu dors, plus là-bas, ça devient de plus en plus noir et tu vois la lumière diminue. Donc la mort est douce. Parce que Dieu, il a créé ce système-là, en fait, pour la transition de la vie à la mort pour nous. Mais pour lui, c'est de la fausse vie à la vraie vie. Quel que soit l'endroit où tu vas après. Donc, des fois, vous voyez des personnes, les gens m'ont posé beaucoup de questions. Mais Darcy, comment une personne comme Miles Monroe peut mourir dans un crash? Je vous garantis que Dieu a pris sa vie avant qu'il ait... Je ne pense pas qu'il a été brûlé, c'est que Dieu peut prendre ta vie comme ça, pouf, et tu ne sens pas ce qui se passe. Et à un instant, tu es dans l'éternité. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est important de voir certaines choses. Quand on va aller au paradis, le jugement dernier, ce n'est pas pour les péchés. Hein. Les péchés ont déjà été dilés sur la croix. C'est qu'est-ce que tu as fait avec le don que j'ai mis en toi. C'est ça le jugement. Hein. Ça va se passer comme ça. Thierry Yaoret. À être apôtre. Pharmacien William Jamen. Ah non, moi j'étais coach. Non, je n'étais pas appelé à être coach, j'étais appelé à être pharmacien. Le problème, c'est que 97% du royaume de Dieu n'est pas employé par leur talent. Il n'y a que 3%. Les 3%, c'est ce qu'on connaît, les pasteurs, les prophètes et tout le reste. Donc, toi, quand tu as un don pour être docteur, tu vas peut-être créer un hôpital, tu vas peut-être créer des vaccins. Tu arrêtes ça pour aller créer ton église. Donc maintenant, tu n'es plus dans la volonté parfaite, tu es dans la volonté permissive de Dieu. Et Dieu te voit et dit, bon,
il est allé là-bas. Donc, dans cette volonté-là, ça va quand même aller, mais ce ne sera pas vraiment ce que tu es supposé recevoir dans ta vie. Parce que tu es allé de l'autre côté, parce que tu pensais que c'était ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que je répète tout le temps, augmentez votre connaissance de base pour mieux apprendre ou comprendre la Bible. Parce que la Bible n'est pas qu'un livre spirituel, mais c'est un livre de sagesse instantanée de comment vivre et résoudre les problèmes de la vie de tous les jours à tous les niveaux. Vous comprenez ça? Ce n'est pas juste, la Bible, ce n'est pas juste un livre que tu dois ouvrir quand tu jeûnes et quand tu pries. La Bible, tu dois l'ouvrir comment élever mes enfants. La Bible, tu dois l'ouvrir comment gérer mes finances. La Bible, tu dois l'ouvrir comment avoir la promotion. La Bible, tu dois l'ouvrir, j'ai un problème au boulot. La Bible, c'est en fait quelque chose, un livre que tu dois utiliser toute ta vie. Et c'est ça le problème. Donc, ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas arrivé à un certain stade, ok. Oh non, non, je vais juste vérifier. C'est le côté technique qui a juste kick in. Est-ce que c'est moi? Vérifier, depuis ce que je dis là, c'est il faut. Même moi-même, tu vois, je n'ai pas prévu dans ce qui sort, est-ce que ça enregistre? Ok. Donc, vous comprenez? C'est très important. Et tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, qu'on n'a pas fini notre cursus, si tu commences maintenant, mais c'est peut-être des fois, pas tous, il y a des pasteurs aussi qui sont vraiment abusifs aussi. Je ne veux pas dire que tous les pasteurs sont bien, ou voilà, il y a aussi des pasteurs qui sont bizarres. Mais des fois, quand un pasteur te dit, tu n'es pas prêt, il n'est pas mauvais. C'est parce que tu n'as pas complété ça. Vous comprenez? C'est très important. Très important à savoir. Donc, maintenant en 6e, donc là, comme on disait, tu es toujours superviseur, maintenant tu es superviseur expérimenté. Ok? Donc, tu es expérimenté. Tu es en 6e, tu es un superviseur maintenant qui a de l'expérience. Donc, sub I. Maintenant, à l'église, on te donne 3 personnes à gérer. Donc, tu es dans le, comment on appelle, le programme de disciples. Tu as 3 personnes que tu suis, nouveaux qui arrivent. Tu vas dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, toi, je vais prier un peu avec toi. Toi, on va faire un peu la délivrance. Je vais un peu de délivrance. Toi, voilà, je vais te montrer comment on jeûne, un jeûne à sec. Hein, voilà, pas tricher dans le jeûne. Voilà. Tu as un peu des petites responsabilités là, maintenant, ça va. Tu as 3 personnes à qui tu parles, plus responsabilité à l'église, hein, dans le département. Mais là, tu as l'expérience. Maintenant, on te demande, est-ce que ça te dérangerait de devenir un assistant manager? Est-ce que tu voudrais devenir un assistant manager? Ok? Est-ce que tu veux devenir un assistant manager? Là. Tu dis, ah bon, ok, là, bon, assistant manager, oh, pourquoi pas? Et à l'église, on dit, bon, frère Francis. C'est venu. Frère Francis. Bon, là, on a besoin d'une personne pour venir dire aux gens, bienvenue à l'église. On te voit quand même là, tu es quand même un peu faithful. Si tu peux prendre le micro, dire aux gens, bienvenue au culte et tout le reste. Oui, ok. Donc maintenant, tu présentes maintenant. On te connaît un peu, tu présentes. Je mets PR hein, même. Tu présentes, tu arrives. Bonjour, bienvenue à l'église. Donc aujourd'hui, le culte hein, de 10h. Voilà, soyez bénis. Alléluia, alléluia et tout. Maintenant, tu parles, maintenant, on te voit un peu. Ah, là, tu es content. Prends un peu le micro là, tu viens là. Tu changes un peu les cravates. Tu n'as pas encore trop de costumes. Tu changes un peu les cravates là, tu viens. Ah, mais on t'a vu là. Ah, oui, là, on te voit maintenant un peu là. Ok. Tu es à ce niveau-là. Maintenant, en 4e, on te dit, on aime bien
ce que tu fais, on t'a évalué, tu es maintenant l'un des meilleurs assistants managers. Donc tu es un assistant manager toujours, et tu es un assistant manager plus. Maintenant, non seulement tu présentes à l'église, mais maintenant on te demande de faire aussi de temps à autre la prière. C'est que quand le pasteur a fini de prêcher, tu vois, le pasteur ne connaît pas ton prénom. Il y a le jeune qui fait présente là, qui fait un peu la prière. Tu ne sais même pas comment il t'appelle. Dis-lui fais un peu la prière à la fin du culte là. Donc, tu fais maintenant la prière. À la fin du culte. Donc, tout le monde, à la fin, donc tu fais le début. Maintenant, à la fin, toi qui viens, tu pries. Voilà. C'est une personne qui veut donner sa vie à Jésus, tout le reste, tu pries avec les gens. Ok? Là, maintenant, en troisième, on te dit, bon, écoute, là, tu vis quand même beaucoup de temps à la compagnie. Et on est en train de parler avec certaines personnes. Comme tu es un bon assistant manager, on va te donner maintenant ta propre, l'endroit maintenant où tu pourras vraiment commencer et continuer à enseigner les gens. Donc là, tu deviens manager. OK? Quand tu deviens manager, à ce moment-là, on te dit, bon, écoute, en ce moment, le pasteur a besoin d'une nouvelle équipe. On a besoin d'envoyer des gens dans une autre situation. Bonjour. Et donc, on vous demande... Donc, attends. C'est bon, on va dire aux gens que c'est des soldats maintenant. Donc, là maintenant, tu es manager. Quand tu es manager maintenant, tu fais partie maintenant des leaders de l'église. Maintenant, quand on cherche une personne à qui faire confiance, par une nouveau, on dit, ah, mais le frère Francis, quand même, ça va quand même. Ah bon, oui. Donc, on veut ouvrir quelque chose à Toulon. Il peut aider dans l'équipe. Donc, tu es dans le leadership. On va le mettre un peu dans le protocole un peu du nouveau pasteur qui va à Toulon. Donc là, tu fais partie un peu du protocole. Ok, je mets prot. Donc là, maintenant, tu vois. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Vous voyez, c'est équilibré. Pendant que tu reçois une promotion au boulot, tu as aussi une promotion où? À l'église. Et bien sûr, si tu étais à l'école, bien sûr, tu augmentes aussi en connaissance tout le reste. Donc là, troisième, tu es maintenant un manager, tu es dans le protocole d'une nouvelle église. Maintenant, tu es en seconde. Et tu es toujours manager. Mais maintenant, tu es allé ajouter ce qu'on appelle, comment on appelle ça ici, mais une certification. Donc en fait, tu es allé prendre un diplôme sur comment être un meilleur manager. Donc tu es allé prendre un certificat, donc tu prends des cours du soir, pendant 2-3 mois, tu es un bon manager, mais tu veux un peu aller un peu plus, donc tu viens maintenant, tu veux un peu te certifier. Tu vas un peu plus en profondeur maintenant. Tu es en seconde, là, tu vas un peu plus en profondeur. Voilà. Et là, où tu servais là-bas, on te dit maintenant, ah, tu sais quoi? Des fois, je t'observe et tout. Vraiment, j'ai envie que tu ailles dans un autre département. Un département où tu n'es jamais allé. Tu commences à être un peu inconfortable. Tu vois? Donc là, je mets seulement N, L. New level. Tu es inconfortable. Et à ce niveau-là maintenant, la personne avec qui on t'a envoyé commencer notre église, tu te rends compte qu'il n'est pas qui il est. Il trompe sa femme, il vole l'argent. Et à l'église, depuis que tu es à l'église, tout se passait bien. Mais là maintenant, tu as été blessé. Ah, un leader, il trompe sa femme, il vole l'argent. Alors que le pasteur l'aime bien. Là maintenant, tu entends réfléchir. Je fais comment? Je le trahis, je prie pour lui, ou là c'est le leadership qui commence maintenant à ce niveau-là. Comment je vais lui parler? Il faut qu'il arrête ça. Donc là maintenant, tu es un peu en pétard. Il faut que tu dois prendre une décision. Et rapidement. Ça s'empire. Les gens viennent se plaindre chez toi. Dans l'église, ça ne va pas. Il y a des problèmes. Il y a un problème de gestion. Et maintenant, toi, tu as dit, mon Dieu, mais si le pasteur ne me connaît pas bien, mais on va plus se croire à lui, comment je fais? Et c'est là maintenant,
à ce moment-là que tu vas à un autre niveau dans la prière. Tu vas à un autre niveau. Maintenant, tu commences vraiment à être dans le système. Donc, ouais, il reste 4-5 places et tout. Et après, tu te dis, bon, voilà. Je suis vraiment dans un dilemme. Comment je vais faire? C'est là maintenant que tu vas acheter des livres. C'est là maintenant tu vas te former. Dans le leadership. Tu vas un peu lire un peu de livre de leadership sur comment créer des problèmes de crise. Il y a un livre qui s'appelle The Bait of Satan. C'est quoi en français? Jean Bévert. C'est un livre que tout le monde doit lire. C'est la stratégie numéro 1 du diable. Pour un chrétien qui ne peut plus attraper les petits péchés bizarres, c'est l'offense. Tu as été offensé. Personne t'a dit quelque chose, et tu restes dans l'offense. C'est ça l'offense? C'est ça que vous dites? Ah, c'est ça. Ouais, mais ouais, donc tu es vraiment offensé parce qu'une personne a mal parlé. Donc, tu ne sais même pas ce que la personne a fait. Exactement. Mais tu es fâché. Mais quand tu es fâché, tu ne peux pas bien prier, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Donc, c'est un peu le test de leadership dont tu dois tout faire pour redevenir calme. Mais si tu n'es pas calme, tu ne recevras rien de Dieu. Et donc là, à ce niveau-là maintenant, il doit faire preuve de sagesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc maintenant, je vous pose une question rapidement avant de continuer. Rapidement, 2 personnes ici. Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire à ce niveau-là? Le livre, c'est l'offense, l'arme cachée de Satan. Voilà. Voilà. Impeccable. Merci Bétine. Donc, j'ai besoin que 2 personnes participent. Qu'est-ce que vous devrez faire à sa place? Là, parce qu'on parle de leadership. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes en contact avec la personne. Tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y. Je pense qu'il faudrait qu'il reste avec la personne avec qui il est parti là toujours et prier pour lui en fait. Voilà. Parce que c'est trop facile d'aller à un nouveau niveau si on ne peut pas aider son prochain. Ah, ok. Très bon. Une autre personne? Oui. Dans l'apprentissage de leadership, là, il va lui-même déjà se fortifier en renouvelant son intelligence et il va aider la personne qui a sa responsabilité et de gestion à comprendre l'intérêt de renouveler l'intelligence par rapport à la voie juste, la voie droite. Impeccable. Coach Thierry, je vois ton visage avant. Non. La question c'est, il est allé à Toulon et il sait un autre homme de Dieu là-bas. Et vraiment tout a commencé à bien aller pour lui, prendre des responsabilités. Mais il se rend compte que l'homme gère mal l'argent et il trompe sa femme. Donc il a une décision à prendre. Comment il va gérer? Il fuit, il fait comme s'il ne voit rien, il va le trahir. Voilà. Voilà. Il faut lui dire, écoute, ce que tu fais, devant la parole de Dieu, ce n'est pas normal. Et si la personne change, tu as une deuxième chance. Si la personne ne change pas, tu t'en vas. Voilà. Donc, ce que tu as, je vais poser la question exprès, ce que tu as dit est bien, mais voilà ce qui se passe avec les chrétiens souvent. On voit quelque chose, on prie d'abord. Tu ne peux pas prier tant que tu n'as pas toutes les informations. Donc, tu peux prier pour que Dieu te dise, Dieu, donne-moi les mots de comment je vais aller lui dire cela. Pour pas qu'il soit offensé, tout le reste, mais je dois lui dire. Ok? Parce que ce qu'on fait souvent, c'est ça. Quand il y a des problèmes, ou bien on prie pour une personne. Dans les relations, tu as vu que cette personne-là, Dieu t'a dit peut-être que c'est la personne que tu dois épouser. Bref. Mais tu ne parles pas à la personne. Tu pries d'abord pendant 6 mois. Maintenant, quand vous le voyez avec une autre personne, tu dis non, on te l'a volé. Mais tu ne l'as jamais dit. Tu priais. Donc lui, quand il te voit, il te salue, c'est bon, bonjour. Il te salue. Mais il dit, bon, la soeur, là, elle me salue, et puis c'est tout, elle est gentille. Ça s'arrête là. Mais tu ne l'as jamais dit. Donc toi, tu pries. Non. Va d'abord un peu bavarder avec lui. Va essayer de savoir si tu aimes sa personnalité. Et maintenant, si tu vois qu'il y a quelques valeurs qui ça va un peu, là maintenant, tu vas maintenant prier
pour que Dieu maintenant te confirme ce que tu veux. Parce que souvent les gens pensent que, oh non, Dieu, que ce soit ta volonté, que ce soit ta volonté. Non, non, non. Quand tu actives ta destinée, et que tu es un leader, dans ta destinée, tu sais déjà, quand tu parles à une personne, bien que cette personne-là se rapproche de ce que tu veux. Vous comprenez? C'est ça, c'est la même chose. Donc, avant de prier, il faut avoir une discussion honnête avec la personne. Et après, maintenant, la personne, tu vas maintenant ajuster comment ça va se passer. Parce que peut-être que il va te dire que, je sais pas moi, non mais, quand tu vas me parler là, va voir par là-bas à ma femme. C'est elle qui a commencé. Oh. Ah bon? Oh mon Dieu. Donc, bah, tu ne connais pas tous les détails. On un peu? Ou bien vous allez te dire, oh, mais toi aussi, j'ai appris ça chez notre pasteur. À Paris, il fait la même chose. Bienvenue dans le club. Ah bon, donc c'est tout le monde. Oui, mais je ne savais pas. Donc tu te rends compte en fait. Tu dis, ah, donc là maintenant, tu vois que le problème, c'est pas un problème, c'est que c'est tout le monde qui le fait. Donc toi maintenant, tu dois dire que bon, là, c'est plus du bon. Parce que je pense que souvent, on essaye de forcer les miracles. Tu veux forcer le miracle. Si tout le monde est corrompu, et ils le font, et ils savent ce qu'ils font, ça va te prendre combien de temps d'intercession et de conseil à toi tout seul si les 15 leaders le font. Maintenant, la chose que tu peux faire, par sagesse, c'est te retirer sans scandale et puis continuer à faire ce que tu as à faire. Vous comprenez? C'est que le leadership, des fois, il faut prendre une décision difficile. Donc là, à ce niveau-là maintenant, il doit prendre une décision. Donc là, en même temps, au boulot, ça va. Donc il a sa certification de manager. Donc en première, on lui dit, bon écoute, là maintenant, tu vas devenir manager de plusieurs endroits à la fois. Donc tu deviens GM. Général manager. Je ne sais pas comment on dit ça en français comment. C'est ça? Oh, directeur général, voilà. Directeur général avec plusieurs bureaux. Régional, voilà, directeur régional plutôt. Voilà. Tu passes de manager. Ouais, maintenant tu es directeur régional. Voilà. Donc, parce que tu as la certification, donc là tu viens en fait, là tu es directeur général en fait, si tu veux, à ce niveau-là. Tu es certifié après ta certification, tu viens directeur général, là, et tu passes. Le directeur général est au-dessus du régional ou pas? Il faut être régional avant d'être général. Ah, comment ça se passe? Ok, donc régional d'abord. Donc il est directeur régional. Ok. Et là, maintenant, quand il a confronté la personne, c'est ce qui s'est passé. La personne a pleuré, s'est repentie, et il a été restauré. Maintenant, le test de leadership, c'est quoi? Est-ce que tu vas dire aux gens ce qui s'est passé? Là, maintenant, ce que tu vas faire, là maintenant, ce que tu vas faire, tu vas te mettre dans un système où tu es directeur général et la façon dont tu vas gérer le leadership, c'est que tu vas garder ça pour toi. Tu vas garder ça pour toi, tu l'as restauré et ce leader-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, écoute, moi ce que je vais faire, je vais appeler Paris et je pense que c'est toi qui dois être le pasteur ici. Et moi, je veux te servir. Oh non, 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 moi je vais te servir. Et on va le faire ensemble. Quand je voyage, toi aussi maintenant, quand je prêche, toi aussi des fois tu viens prêcher, on va gérer ça à deux. Merci beaucoup mon frère, personne ne m'a jamais aidé comme ça. Et à Paris maintenant, on dit, ah bon? Il va nous donner un bon témoignage. C'est pas toi qui parle, hein. C'est lui-même responsable qui dit non, 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 non. Frère Francis a changé. Il est prêt. C'est maintenant un pasteur. Et tu es directeur général, régional. Ok? Maintenant, quand tu es en terminale, et que tu as fait ton boulot là-bas, on te rappelle à Paris. Et tu reviens là à Paris où tu étais, tu deviens là l'assistant du pasteur. Et disons, vous avez peut-être, et tu gères maintenant avec lui, disons presque
20 églises, ils te racontent ce qui se passe, ils te montrent les chiffres, ils demandent ton avis, parce que tu as suivi le processus. Vous avez vu d'où on est passé? Du CP. Voilà. Donc là, maintenant, il passe aussi DG dans sa société. Donc, celui-là, là, quand maintenant, il va maintenant aller dire à son pasteur, ah, pasteur, je pense que j'ai un appel. Il n'y aura pas de problème. Il va dire, oh, je suis trop content. Vas-y. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que c'est ici, là, que vous voulez commencer votre ministère. Parce que tant que tu n'as pas subi ça, tu vas subir ça dans ton business, c'est la même chose, ou dans ton ministère. Mais si tu n'as pas traversé ces situations, tu ne pourras pas être un bon leader. Tu ne pourras pas. Et c'est pour ça que je dis souvent sur Internet, enseigne ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. J'enseigne cela avec passion. Pourquoi? Parce que je suis passé par là. Il y a beaucoup de personnes dans mon église, les gens pensent seulement en France. Dans mon église, il y a beaucoup de personnes qui sont mal parties de l'église. Arrêtez de mal partir de votre église. Quel que soit ce qui se passe, trouvez un moyen diplomatique et sage de partir. Vous comprenez un peu? C'est un peu comme vos parents, des fois ils se comportent mal, mais vous n'allez pas partir de la maison de vos parents et critiquer vos parents. Ah, mon père, la fois, c'est un faux. Il faisait ça, il faisait ci, ah, mon père. Bon, ça dépend de certaines situations. Hein. Bien sûr, il faut équilibrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, mon père, tu ne vas pas en train de bâcher tes parents partout où tu vas. Parce que les autres parents, ils vont te recevoir. Ils vont dire, ah, celui-là, il parle comme ça de l'autre, avec qui il a passé 10 ans. Moi, ça fait 1 an. Il va me traiter comment? Vous comprenez? Il va me traiter comment? C'est ça qui est important, en fait. Et c'est à vous de voir ça. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. OK? Donc, le leadership, j'ai combien de minutes? Il reste quoi? 10 minutes? 15 minutes? Qui check le temps? 15? Impeccable. Donc, une fois que tu arrives à ce stade-là, maintenant, dans le leadership, les valeurs de la confrontation. Un leader doit être capable de dire la vérité aux gens avec qui il travaille et leur dire pourquoi. Pourquoi il n'est pas satisfait par certaines choses. Souvent, il ne faut pas devenir, c'est un peu comme c'est comme si on dit des fois dans le mariage, il ne faut pas être un mari bonbon. Bonbon oui oui. C'est-à-dire que quand ta femme te dit, je ne sais pas moi, une histoire bizarre, je ne sais pas. À 3 heures du matin, elle va te réveiller. Chérie, tu n'as pas fait la vaisselle. Oh chérie, pardon. Tu veux faire ça maintenant? Oui, fais ça maintenant. Ah, je vais pas faire ça à 3 heures du matin. Ou bien vous, il vient à 4 heures du matin, il vient me réveiller. Hé chérie, va me faire une omelette là. Non, il est 4 heures du matin. Mon ami, va à la cuisine là, prends le Nutella, si tu es un peu faim, mets le truc, va dormir. Là, je suis fatigué. Demain matin, quand je me lève, je te fais un bon petit déjeuner. Il devra accepter ça. Il ne faut pas avoir des gens qui sont trop exigeants, sans raison. Il est 4 heures du matin. Tu vois, les doigts sont coupés. Donc tu viens réveiller. Ah, c'est ma femme. Non, c'est pas ton employé, bien ta ménagère, c'est pas ta bonne. Pourquoi tu l'as réveillé à 4 heures du matin? Donc il faut équilibrer en fait. L'honneur. Dans le leadership, vous savez, quand vous voyez un leader faire certaines choses et que vous ne savez pas comment ça se passe, il faut essayer de venir apporter quelque chose à la vision si vous pouvez. Il y a certains leaders qui ne vous diront pas quoi faire. C'est à vous de vous aligner avec ce qu'il fait et poser des actes. C'est comme ça qu'il sait qui est le leader.
Mais si on vous dit quoi faire, ce n'est plus le leadership. Ça devient la brimade. C'est bizarre, hein? Gloria, tu n'as pas donné la dîme, là. J'ai vu dans le compte, là, je sais que tu vois beaucoup servir, là. Tu n'as pas encore donné la dîme, là. Tout va bien, là-bas. Mais tu as toujours le boulot, hein. J'ai vu que tu as acheté une nouvelle voiture, là. Ça, c'est maintenant la brimade. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de vous situer et de voir comment les choses se passent. Mais c'est à vous aussi d'honorer votre leader. Si c'est une personne qui dit que ça, c'est votre leader, c'est une personne qui vous a aidé, c'est une personne qui a fait quelque chose pour vous, et que vous habitez à Toulouse, et que la personne arrive à Toulouse, tu dis, ah, tu es à Toulouse, mais écoute, je ne sais pas, mais comme j'ai vu que tu arrivais, il n'a pas besoin de te dire, tu as vu qu'il arrivait. Alors comme tu es arrivé, ah, je peux t'inviter au restaurant, ça ne te dérange pas, ou bien je vais faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Je vais raconter une histoire. Leadership, c'est quoi? Il y a plusieurs années, pasteur ta fille venait à Paris. C'est la femme de mon pasteur. Donc un ami à moi m'a appelé. Hé hey, Darcy, au fait, tu viens avec pasteur ta fille? Elle va où? Oh, elle va à Paris. Je dis non, je ne suis pas au courant. Mais comme je connais mon pasteur, j'ai que lui, il se dit que, Darcy, tu sais très bien que si ma femme va à Paris, qu'il y a un problème, c'est toi que j'enverrai à Paris. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé où elle allait jusqu'au chauffeur qui venait la chercher à l'aéroport à Roissy. Devinez quoi? Je suis dans un rendez-vous d'affaires. Mon téléphone sonne. C'est le pasteur de là. Allô, Darcy, oui. J'ai un problème là. Non, avant ça, avant ça, une semaine après, il me dit, hé, Darcy, tu sais que ta fille va à Paris, non? Oui. S'il lui manque un cheveu, tu es responsable. Mais quand il m'a dit ça, j'ai déjà fait mes recherches. Parce qu'il se dit que toi, tu es né en France. Non, les Américains. Là, le seul Français que je connais, c'est toi. Donc, c'est que si tu dois être... Donc, il n'avait pas besoin de me dire. Il savait déjà. Mais au cas où j'avais oublié, une semaine avant, il me menace. Pour voir qu'en tout cas, j'ai déjà averti. Maintenant, je suis en rendez-vous d'affaires à Atlanta. Mon téléphone sonne. Et tout le reste. Ouais, c'est bon. Trois. Juste trois, ouais. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne arrive, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris carrément le téléphone. Non, le téléphone sonne plutôt. Et donc, je prends j'étais avec un homme d'affaires très connu à Atlanta. Je prends mon gros téléphone, je parle et tout. Et la personne ne voulait pas me donner mon business. Il me négligeait, en fait. Donc, je parle. Je dis, excuse-moi, tu parles avec le pasteur de là? Oui. Tu le parles au téléphone comme ça? J'ai dit, bon, ouais. Il dit, bon, je te donne le dossier, hein, je te donne le truc. Mais quand il m'a appelé, il me dit, j'arrive pas à la joindre sur son téléphone. Trouve-moi ce qui se passe, trouve-moi où le numéro où je peux l'appeler. Donc, elle, oui, à Roissy, il y a un endroit où vous sortez, il y a un autre endroit où on reste. Mais elle, comme elle prend souvent les jets privés, elle ne savait pas qu'elle devait sortir et que la personne ne pouvait pas venir la retrouver à l'intérieur, qu'elle devait sortir. Donc, comme j'avais le numéro du chauffeur, je l'appelle. J'ai dit, hé, parce qu'elle est à l'intérieur, fais-lui signe à une personne pour qu'elle sorte. Et dès qu'elle sort, dis-lui de rappeler son mari. Vous avez vu? Donc, maintenant, pour le pasteur de l'art qui, lui, il est busy, il ne va pas comprendre comment ça se fait que il savait que je devais savoir que sa femme allait à Paris et je devais me positionner pour avoir cette information-là en cas de problème. Donc, quand on a vu ça, il y a, le petit, c'est bon, il est sur le leadership. Vous comprenez? Et c'est ce niveau-là que je veux que vous essayez d'atteindre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous dire, faites quelque chose, ou bien faites ceci, ou faites cela. Non. Si vous pensez que voilà, que Coach William vous a béni d'une façon ou d'une autre, vous savez que Coach William fait quelque chose, et Coach William, mais comment je fais là? Qu'est-ce que je peux faire? Et Coach William, comment? N'attendez pas la dernière minute, le jour même. Vous allez dire, oh Coach William, je t'appelle là. Coach William, non. Il faut qu'on soit plus sage. Et qu'on puisse anticiper certaines choses. Vous comprenez? C'est ça le leadership. Et c'est comme ça qu'on vous prend et tout. Et une fois, on était dans un meeting avec tous les leaders de l'église, 500. Il dit non, faites des choses bizarres.
La seule personne qui va prêcher dans une de mes églises, si je décide, c'est Darcy. Si je fais un truc en France, moi je l'envoie. Parce qu'il m'a déjà prouvé. Mais vous, non. Tout le monde regarde. Oh, mais le gars, il n'est même pas américain. C'est quoi? C'est parce que diligence. Ma femme et moi, pendant 6 mois, on se levait à 5 heures du matin pour aller ouvrir une église qui était à 1 heure de route, avec une voiture vraiment, on prie en langue pour arriver là-bas. On doit être les premiers à 6 heures du matin. Ouvrir l'église, on a fait ça pendant 6 mois. Gérer l'église, les problèmes d'église. Une fois, une femme est venue avec un fusil pour tuer son mari parce qu'elle savait qu'elle avait trompé. On a dû appeler la police. Des situations pas possibles. Tu gères ça. Et après, maintenant, on doit transporter la recette dans une vieille voiture en cash pour amener là-bas. Donc si on nous arrête, on va en prison. Oui, mais une vieille voiture, l'argent, en prison. Aux États-Unis, en prison, tout le monde. C'est des risques. Donc, quand vous voyez une personne qui a une certaine élévation, la personne a payé le prix, a fait certains sacrifices, certaines choses que les gens ne sont pas capables de faire ou bien ne veulent pas faire. Vous comprenez? C'est ça qui est vraiment important. C'est ça le leadership. C'est-à-dire que si, aussi au niveau aussi des fruits de l'esprit, il faut savoir quand même vous contrôler. Pas avoir des sursauts d'humeur. On vous dit quelque chose, ah! Vous allez faire comment? Ok? Donc c'est vraiment important dans le leadership de savoir faire attention à des petits signes et vous positionner. Ok? Vous faites des enquêtes. Savoir comment ça se passe, savoir comment faire ceci, savoir faire comme cela. Ma femme et moi, pendant des années, ma femme ne parlait pas français. Elle va chercher les femmes des pasteurs qu'elle ne connaît même pas à l'aéroport. Pendant que moi, je suis avec les maris, elle les amène dans les magasins toute la journée. Moi, je travaille un petit boulot, je prends 3 jours sans salaire, d'un salaire qui ne me suffit pas, pour aller transporter des pasteurs qui ne me payent pas. J'ai fait ça pendant 8 ans. Vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que c'est pas souvent, j'ai pas le temps de parler de ce genre de choses là sur Internet. Vous parlez, des fois, c'est la passion. Ah, mais il est un peu dur, hein, mais pourquoi il parle comme ça, hein, il se mord, il dit non, il n'y aura pas de musique, pourquoi il parle comme ça? Non, c'est parce que j'ai tellement subi, je n'ai pas trop de patience dans certaines choses. C'est la passion. Vous comprenez un peu? C'est parce que si la francophonie doit se lever, ce n'est pas seulement avec les stratégies, c'est avec une attitude de leader. Mon pasteur nous a dit, hey, moi j'ai plus d'argent que vous. Je ne trompe pas ma femme. Celui que j'apprends qui trompe sa femme, il a un pétard avec moi personnellement. C'est une menace. Je ne veux pas entendre parler des histoires comme ça. Pas de rendez-vous. Pas de rendez-vous avec une femme seule à seule dans un hôtel. Une menace. Il ne faut pas, je ne vous ai pas dit. Hein. J'apprends. Non. Lui, quand il va dans un hôtel, 2 minutes maintenant, quand il va dans un hôtel, avec son staff, on va d'abord, on fouille jusqu'aux toilettes de la chambre d'hôtel. Pourquoi? Parce que dans certains pays, quand tu as un certain niveau, quand tu viens à la chambre d'hôtel, ils payent une prostituée, ils donnent la clé de la chambre, la prostituée t'attend dans la douche. Donc quand tu arrives à l'hôtel, tu dors, elle allume la lumière, elle se met nue, elle prend la photo. Tu vas expliquer ça comment? C'est comme ça pour détruire. Donc les hommes, faites attention. Les femmes, faites attention. Personne ne se lève un matin, c'est un jour ensoleillé, c'est parfait pour tromper ma femme aujourd'hui. Hein. C'est une très belle journée. Jamais. Ok? Donc que Dieu vous bénisse. J'ai fini la première session. Donc voilà. Amen. Donc on va prendre une pause de 5 minutes.
Et voilà. Une petite pause de 5 minutes. William, tu peux aller arrêter pour couper. Tu arrêtes pour couper. 5 minutes, pourquoi? Parce que je veux mettre le micro sur l'autre personne. Non? Oui, c'est ça.